Donc une fois qu'on a réalisé le perçage à une extrémité de la barre, je vais vous montrer comment on fait le perçage à l'autre extrémité de la barre. Donc ici, vous cliquez bouton de droite ici. Donc encore une fois, si vous n'avez pas ce menu-là qui apparaît, tout simplement vous cliquez sur le bouton qui est en forme de feu rouge et vert, ici, de reconstruire. Donc vous faites reconstruire, voilà. Et ensuite vous cliquez bouton de droite n'importe où dans le gris autour de la pièce. On va faire un zoom au mieux, d'accord, pour voir l'autre extrémité de la barre. Donc ensuite, comme tout à l'heure, on va dessiner un cercle ici au hasard et après on va le redimensionner. C'est toujours la même méthode. On dessine au hasard et ensuite on le redimensionne. Dans SolidWorks, c'est toujours la même méthode, donc même méthode pour les barres qui vont suivre. Donc tout simplement, vous allez cliquer ici sur Esquisse si vous n'y êtes pas déjà. Ensuite, vous allez cliquer sur Cercle. Voilà. Là, on vous demande sur quelle face vous voulez dessiner. Donc on clique bien sur cette face-là, puisque c'est sur cette face-là qu'on veut dessiner. Et ensuite, on clique et on glisse pour créer un cercle ici au hasard. D'accord. Voilà. Donc je clique et je glisse et je clique pour le positionner, pour le poser, pour le dessiner. Donc ensuite, toujours la même chose, dans cotation intelligente, voilà. Je clique d'abord sur le cercle, d'accord, j'éloigne, voilà, j'éloigne, ici, je pose, et là, je veux un cercle diamètre 3, donc au clavier, je tape diamètre 3, je valide avec la coche OK, et là, maintenant, mon cercle fait diamètre 3. Ensuite, moi, je veux qu'il soit, en fait, il va falloir positionner la dimension entre le centre de ce cercle-là et le centre de ce cercle-là. En fait, l'anthrax, c'est la dimension qu'il y a, la cotation qu'il y a entre les deux trous, en fait, le centre des deux trous. Donc, tout simplement, je suis encore dans cotation intelligente. Je clique sur le premier cercle que j'ai effectué, donc je clique dessus. Ensuite, je clique sur le deuxième cercle, voilà. J'éloigne et je clique pour poser. Et moi, je voudrais ici, entre les trous, les centres des deux trous, je voudrais 92. D'accord, puisque moi j'avais une barre de 100 mm. Donc comme on enlève 4 et 4 de chaque côté, ça fait 100 moins 8, ça fait bien 92. Et je valide avec la touche OK. Voilà, ici, la petite coche verte. Et là j'ai bien 92. D'accord. Donc là j'ai bien 92 du centre de ce cercle-là au centre de ce cercle-là. D'accord. Il fait bien diamètre 3. Donc là il me manque encore une cotation. Je suis encore dans cotation intelligente. Je clique sur l'arête qui se trouve ici. Je clique sur le cercle. J'éloigne. Et ici je pose et je veux 4. D'accord, donc 4 mm au clavier, je valide avec la coche OK, voilà. Donc là, j'ai bien une dimension entre chaque centre de cercle de 92, il fait bien diamètre 3, il est bien à 4 mm de ce bord-là, d'accord. Donc ensuite, même chose que tout à l'heure, je vais dans fonction, je ne prends pas bossage base extrudée, sinon je vais ajouter de la matière, j'en enlève bien, donc enlèvement de matière. Même chose ici, soit vous faites à travers tout, d'accord, soit vous faites borgne, ici, sur 3 mm d'épaisseur, comme ma pièce fait 3, je vais la traverser. Je valide ici, voilà, et là j'ai effectué mon deuxième perçage. Donc je vous montre un petit peu, on va refaire clic droit ici, rotation de la vue, je vais la positionner comme ça, hop, je clique et je glisse, voilà, et je peux double-cliquer sur ma pièce ici, voilà, alors je la positionne, voilà, je peux double-cliquer, donc ici clic droit, sélectionner, et je double-clique pour voir apparaître toutes mes dimensions, d'accord. Donc ici j'ai 100 par 8 par 3, donc c'est comme ça que je vais contrôler vos pièces en fait. Si je veux les dimensions de cercle là, je double-clique, voilà, il fait bien diamètre 3, il se trouve à 4 du bord et à 92 du premier trou. Même chose pour celui-là, je double-clique sur le perçage et j'ai les dimensions que j'ai rentrées, d'accord. Donc bien sûr, vous n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer de temps en temps, voilà, pour enregistrer votre pièce.